Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, hop, on est parti pour discuter un peu de transformation numérique et distribution. Donc, on a vu précédemment en fait que la distribution a pour fonction d'apporter le produit jusqu'au consommateur. Donc, pour ça, en fait, derrière, en fait, il s'intègre à ce moment-là en fait dans le processus d'achat. Alors, à titre de rappel, c'est quoi le processus d'achat? Alors, tout simplement, en fait, on va retrouver les 5 phases avec la définition du besoin. À partir de là, en fait, le consommateur va chercher des informations, donc soit dans un point de vente physique, soit sur Internet, il va évaluer les solutions, à savoir, entre eux, il va faire la balance entre ses motivations, ses freins, ses peurs, ses inhibitions, son budget, les bénéfices attendus du produit, etc. Ensuite, vient la décision d'achat qui va se faire dans le point de vente, et à partir de là, en fait, on aura l'évaluation post-achat. Donc de manière classique, on avait souvent, avant la transformation numérique des points de vente et de l'entreprise, en fait, on avait plutôt cette approche, à savoir tout ce qui était en fait recherche d'informations, comparaison des offres, se faisait en fait dans le même canal. Donc après, en fait, derrière est venue l'idée de développer finalement les synergies entre le web et le physique. En fait, et la première application de tout ça a consisté en fait à développer le repos. Donc le repos, en fait, le fameux Research Online, Purchase Offline, donc qui va consister tout simplement en fait à développer du trafic. Alors au début, ce principe du repos, en fait, il allait désigner le comportement. Donc le comportement du consommateur qui allait faire des recherches d'informations, comparer des offres en ligne et qui passait tout simplement ensuite à convertir son achat en point de vente. Donc après, en fait, là où c'est devenu maintenant en fait plutôt une stratégie, à savoir l'idée, c'est de générer du flux en magasin. Et pour ce faire, en fait, on va retrouver alors, certains types de biens. Donc là, par exemple, les concessionnaires automobiles. Donc ce que vous remarquez, c'est que en termes de recherche, vous allez sur le site, vous allez trouver un petit peu tout, le design, les prix, les versions, etc. Et si vous regardez un petit peu plus bas, vous pouvez réserver un essai. Donc là, c'est-à-dire en fait amener le consommateur qui est en train de réfléchir en fait à l'achat de ce véhicule, de pouvoir aller en concession, de tester le véhicule derrière, et aussi après derrière d'avoir le toute la partie force de vente. On va retrouver un peu la même chose chez les cuisinistes, où là on est sur des logiques un petit peu de sur-mesure. Donc à partir de là, en fait, on est aussi sur des budgets qui sont conséquents, donc on va retrouver différentes choses, hein. C'est-à-dire d'une part des informations mise à la disposition du consommateur. Et là encore, un petit bouton Call to Action, prenons rendez-vous, à savoir de manière à générer du flux en magasin. Donc la première évolution, première synergie entre le web et les points de vente physiques, et ensuite est venu le cross-canal. Alors, le cross-canal, en fait, consiste à créer des complémentarités, en fait, entre les deux unités, voire des fois les rendre complètement interdépendantes. Alors pour que ça marche, il vous faut deux choses. D'une part, un canal physique, un canal virtuel. Et dans ce circuit de distribution, en fait, il vous faut deux canaux en vente directe. C'est une condition indispensable qu'on a parfois tendance à oublier, en fait. C'est-à-dire que l'entreprise vend directement en magasin et derrière, en fait, l'enseigne vend également directement via le web. Alors donc ce qui fait que ça va impacter globalement en fait le processus, le parcours d'achat. À savoir là en fait on peut très bien avoir une recherche d'informations en fait en boutique, derrière également sur internet, et donc ici dans le cas d'un click and collect en fait vous achetez en ligne mais vous le récupérez dans le magasin de la marque. Donc ce qui peut être aussi un facteur de réassurance. Alors le cross-canal en fait globalement est en fort développement et va reposer en fait sur quatre grandes prestations. Alors le drive qui est très connu, le drive qui à la base vient des fast-food, hein, c'est-à-dire le principe c'est que vous faites livrer votre commande dans votre voiture, simple. Ensuite on a le click and collect, c'est-à-dire vous réalisez un achat web et vous le récupérez en fait dans le magasin de l'enseigne. Et après, on va avoir deux autres choses. On va avoir le drive to store. Donc là, finalement, en fait, on va vérifier la disponibilité d'un produit, à savoir avant de se déplacer dans le magasin, le client va tout simplement s'assurer qu'il est là, qu'il est disponible. Il ne va pas prendre de risque. Il ne s'engage à rien en plus.
par contre, ça va le conforter dans son processus et on peut aller jusqu'à la réservation également en magasin directement à partir de l'application web. Et ensuite, on va voir le Web in-store. Donc là, en fait, l'idée, c'est de pouvoir commander en fait un article via des bornes connectées. Donc là, l'idée, en fait, c'est tout simplement que même s'il n'y a pas assez de stock, voilà, on pousse un petit peu, donc c'est-à-dire en fait permettre derrière stimuler l'acte d'achat. Mais attention derrière, en fait, au niveau du cross-canal, c'est une complémentarité. C'est-à-dire, en fait, les canaux restent indépendants. Et donc, c'est toujours cette question du vous avez acheté, en fait, une paire de chaussures sur Internet, vous l'avez récupérée dans le magasin, elles sont trop petites, trop grandes, est-ce que vous pouvez les changer en magasin? Ou est-ce que vous êtes obligé de renvoyer l'article? Eh oui. C'est-à-dire, en fait, c'est ce qu'on va retrouver au niveau de l'organisation, en fait, des canaux, donc à savoir à travers quatre grands éléments, c'est-à-dire tout ce qui est la gestion de la relation client, c'est-à-dire vos points de fidélité, votre historique d'achat, etc. En fait, ce que vous faites sur le web ne va pas forcément se voir dans le magasin et inversement. Ça pose la question des stocks, à savoir en fait si un article que vous avez commandé, donc vous avez pioché dans le stock du site internet, mais vous souhaitez en fait le remplacer dans le stock du magasin, est-ce que les deux stocks sont liés ou pas? Ou de la même façon, si vous souhaitez changer ce produit et que c'est possible, est-ce que la super promotion que vous avez eue en fait sur internet, vous pouvez l'avoir en magasin? Et se pose également la question des données, donc c'est-à-dire en fait tout ce qui relève de votre historique d'achat. Donc finalement, en fait, est-ce que quelque part, souvent dans les cas de cross-canal, vous pouvez très bien avoir tout votre historique d'achat qui est fait sur un magasin, vous êtes en vacances, vous allez dans un autre magasin, toujours sur du click and collect, et là par contre, en fait, votre historique a disparu, vous êtes un nouveau client, vous n'avez pas toutes les applications que vous souhaitez. Donc quelque part, en fait, est arrivée finalement la dernière évolution de tout ça, c'est-à-dire développer d'abord en fait des complémentarités, des synergies pour arriver à la fusion. Et donc c'est ce qu'on va appeler l'omnicanalité, c'est-à-dire l'omniscience, omnos, le tout, à savoir en fait fusionner tous les canaux en un seul. Donc, troisième point, troisième évolution après le repos et le cross-canal, l'omnicanalité. Donc, alors globalement, en fait, on peut la définir comme l'ensemble des points de vente qui est mobilisé autour du consommateur. Ça va favoriser en fait cette expérience. Donc toujours dans cette logique de marketing expérientiel. Donc l'idée, c'est plutôt mettre en avant l'expérience pour le consommateur plutôt que la marque. Donc ça implique déjà une chose, d'un point de vue, on va dire, arrière-boutique, c'est qu'on va fusionner l'ensemble. C'est-à-dire toutes les bases de données en fait sur la gestion de la relation client, la gestion des stocks, les promotions, les prix, tout ce qui va relever de l'historique de consommation, en fait tout est fusionné, que vous soyez en point de vente physique, en point de vente virtuel. Donc c'est là en fait où derrière on va avoir une vision qui n'est plus par magasin, mais une vision à 360 degrés, une vision totale, globale du consommateur. Donc là où le consommateur en fait il allait souvent en cross-canal passer du point de vente physique au web, où il va aller. Là, l'idée, en fait, c'est que tout simplement, il va aller dans l'enseigne. Donc, j'ai ajouté les réseaux partenaires parce que derrière, en fait, la logique aussi, c'est que vous ne soyez plus contraint par le réseau. Vous pouvez très bien, en fait, récupérer un article acheté sur le web dans un magasin qui est pas celui de l'enseigne. Pas comme tout ce qui est les relais, etc. Ou dans certains. Vous pouvez même aller jusqu'au casier, en fait, d'Amazon. Donc simplement, en fait, cette logique-là, c'est celle qui est un peu mise en avant, c'est la tendance actuelle. Après, en fait, que ce soit le cross-canal ou derrière l'omnicanalité, en fait, ça implique une chose qui est très importante, la digitalisation du point de vente. C'est-à-dire, en fait, pour que cette bascule soit réalisable, il faut qu'à un moment, on ait automatisé, numérisé tous les processus pour éviter, en fait, que ça accroche. L'idée, c'est qu'on ait véritablement, en fait, alors, ce qu'on appelle souvent une expérience sans couture, à savoir en fait, il ne faut pas que vous sentiez qu'il y a dans votre expérience que vous passiez d'un canal physique au canal web, c'est fluide. Toute l'idée est fluide et basée là-dessus. Alors donc la digitalisation du point de vente, c'est-à-dire vous trouverez également un acronyme qui est le FIGITAL,
c'est-à-dire en fait de la fusion entre le physique et le digital. Alors globalement, en fait, la digitalisation, ça va être d'utiliser en fait des applications numériques, tout simplement, dans le magasin pour développer l'efficacité, l'efficience de ce dernier. Donc derrière, en fait, tout ça va aussi répondre à une évolution des consommateurs. C'est-à-dire, à force de traîner sur le web, à force d'avoir le e-commerce qui explose, mécaniquement, ça forge les habitudes. Donc c'est-à-dire, en fait, ce que vous pouvez trouver comme confort sur Internet devient un standard. Et ce standard, en fait, on souhaite le retrouver en magasin. Alors, de quoi parle-t-on? En fait, on va parler déjà d'un large choix de produits et des produits qui sont disponibles. Alors, c'est une règle de base dans le commerce, c'est-à-dire ce qu'exècre, ce qu'aborde le client, en fait, c'est fondamentalement d'arriver dans le magasin, de faire tout le choix, d'avoir fait l'effort de venir pour s'entendre dire on l'a plus. Donc c'est-à-dire tout simplement en fait que vous ayez une rupture. Les ruptures de stock sont absolument catastrophiques. Derrière, en fait, vous souhaitez également avoir accès aux avis consommateurs. Ce qui en magasin n'est pas toujours possible. Vous souhaitez également pouvoir vous faire livrer. C'est pas parce que vous achetez en magasin que vous souhaitez rentrer avec. Et après se pose également la question de la condition des retours. Et oui, vous achetez un truc et finalement ça va pas. Vous faites comment? Et bien évidemment, en fait, l'accès aux informations et aux caractéristiques détaillées du produit. Alors la digitalisation, en fait, va essayer de jouer sur tous ces éléments-là. Faire en sorte que vous, en tant que consommateur, vous ayez en fait la même expérience, les mêmes avantages que sur le web qu'en physique. Alors concrètement, en fait, comment va-t-on faire pour que vous ayez plus de choix? Alors l'initiative, en fait, ça va être de jouer justement en fait sur la question de commander en magasin et de vous le faire livrer. Donc par exemple ici, en fait, un dispositif qui est mis en place par les Galeries Lafayette. Donc à savoir, vous avez un corner, donc tous les sacs à main que vous voyez devant vous, en fait, il y a un seul exemplaire dans le magasin. Un seul. Par contre, donc, ce qui vous permet en fait d'avoir toute la partie expérientielle du commerce physique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir toucher, le tripoter, le sentir, regarder la taille, etc., l'appréhender en fait en termes de qualité perçue, etc. Et simplement, vous allez utiliser en fait la borne qui est au premier plan. Donc, c'est-à-dire, si on s'approche, ça vous donne ça. Vous posez le sac sur la borne à droite. Donc, le sac est équipé d'une puce RFID. Donc, cette puce, en fait, derrière, est directement connectée au système d'information du magasin. Donc, ce qui fait que tout d'un coup, vous allez avoir toutes les informations qui apparaissent sur le pavé tactile que vous avez en face. À partir de là, en fait, vous pouvez commander directement. Vous avez le terminal de paiement à votre droite. Le sac en question vous est livré le lendemain chez vous. Donc finalement, en fait, l'idée, c'est que vous allez avoir à la fois l'expérience dans le magasin et tout en sachant que vous avez la livraison, comme si vous l'aviez acheté sur le web. Donc on voit bien la complémentarité des deux. Alors, les avis et les infos produits. Donc là, finalement, c'est vrai que quand vous êtes en magasin, est-ce que savoir s'il a 3 étoiles, 4 étoiles compense les consommateurs? Compliqué. Alors les astuces sont assez simples, on va retrouver en fait tout ce qui est flashcode, à savoir, là globalement en fait vous allez simplement scanner un flashcode que vous trouvez en fait alors, sur une étiquette ou sur les avis sur les produits. Decathlon va même jusqu'à mettre en temps réel les avis en fait sur certains produits, mais également en fait on va retrouver là aussi les bornes. Et les bornes en fait qui vont vous permettre de vous scanner le produit, tac, et à partir de là vous avez toutes les informations dont vous avez besoin. Les avis, type d'utilisation, tout ce qui va relever en fait du brand product, enfin c'est-à-dire en fait toutes les informations du produit. Alors après se pose la question du test, c'est-à-dire en théorie, dans les magasins classiques, vous essayez le produit en magasin et ensuite c'est fini. Donc là en fait l'idée c'est d'aller plus loin parce que quand vous achetez en fait sur internet, vous avez un délai de rétractation qui est de 3 semaines, pendant lequel vous pouvez essayer le produit et le rendre s'il est en bon état, etc., etc. Donc finalement, en fait, alors là aussi, Decathlon vous permet carrément de tester un vélo pendant 7 jours.
Donc on retrouve en fait toutes les caractéristiques du commerce web, mais par contre dans le magasin. Et également, en fait, on va avoir des dispositifs comme celui d'Etam, qui vous permettent d'essayer pendant 4 jours des articles chez vous. C'est-à-dire, vous n'avez pas envie d'essayer de faire la queue pour atteindre en fait les cabines d'essayage. Vous embarquez les produits, vous payez que ce qui vous intéresse, vous rendez le tout en passant, hop, on n'en parle plus. Donc tout ça en fait va constituer finalement des appuis et rendre le magasin plus efficace, va répondre aux attentes, mais ce sera également un appui à la force de vente, à savoir tout d'un coup le vendeur il a accès à quoi? À l'historique client, à vos préférences, ce que vous aimez, donc ça va l'aider aussi dans le conseil et à cerner en fait globalement quel est votre souhait, votre profil de consommation. Et dans le même temps, en fait, on va retrouver tout ce qui est carte de fidélité, etc. C'est-à-dire, on aura véritablement en fait que votre achat soit fait en ligne, que votre achat soit fait en physique, ça ne change rien. Vous êtes un consommateur dans le monde réel, dans le monde virtuel, et donc en fait, tout le système d'information en fait de l'ensemble est adapté par rapport à ça. Donc finalement, en fait, là, ce qu'on remarque, c'est que la transformation numérique derrière du point de vente, en fait, permet d'avoir un parcours qui est fluide et de développer les complémentarités, voire quasiment fusionner quelque part en fait les points de vente physiques et virtuels.